Je suis encore très content d'être parmi vous ce matin. Amen. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que l'Éternel déclare « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». L'Éternel commande à son peuple de rester humble pour être élevé, parce qu'il abaisse les orgueilleux. Pasteur Hubert et moi, nous sommes nés dans une famille de pauvres, à vrai dire. Et même penser un jour aller à l'étranger était pour nous comme un mystère. Et Dieu l'a fait. Dieu ouvre des portes et les bénédictions qu'il nous donne ne sont pas l'épaisseur du porte-monnaie. Moi, quand je priais avant, c'était l'argent, l'argent, Seigneur, l'argent. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, Dieu m'a montré qu'il peut me bénir autrement. Ah oui. Le témoignage que je vais dire est le suivant. Le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Je voyage une dizaine de fois par an et sur les 10 fois, je ne paye pas le billet 2 fois. Venu d'un malade à l'occasion du coronavirus et la France a décidé qu'il n'acceptait plus les évacuations sanitaires. Le dossier de mon malade étant complètement bloqué, je suis rentré de l'église, j'avais prêché et c'est le jour où notre sœur était d'ailleurs à Yaoundé avec les autres. Et au cours de 16 heures, par là, j'étais couché et le Seigneur me dit « Envoie une lettre à l'ambassadeur et demande-lui ». Je fais un message par Internet, je prie sur le message pour que les anges accompagnent. Hey. Il était 16h30 et je disais à l'ambassadeur que j'ai une malade de 92 ans pour laquelle je souhaiterais vraiment qu'il fasse des dérogations. Le lundi à 9h22, il m'a répondu « Fais le dossier, prends rendez-vous, je vous donnerai le visa ». Je me suis dit que la proclamation d'un enfant de Dieu est essentielle dans la vie. Nous devons proclamer et avancer même quand nous voyons une muraille au-devant de nous. J'ai fait le dossier. Il y a eu quelques complications parce que l'hôpital américain, dans son comité scientifique, ne voulait vraiment pas prendre des gens âgés comme ça par les temps qui courent. Mais finalement, la voie s'est ouverte. Et l'autre jour, quand j'obtiens le visa, la famille me dit, enfin l'un des responsables de la famille, on était 2 autour d'une table, 3, me dit, tu sais pourquoi tous tes trucs marchent? J'ai dit non. C'est des gens qui ne croient pas en tant que tels, hein, c'est des religieux. C'est parce que tu as le cœur pur. Parce que quand nous voyons les portes qui s'ouvrent devant toi, nous nous demandons comment tu fais. Bon, c'est vraiment, vous allez bien voyager, commandez un jet privé. Je croyais qu'il blaguait, j'ai commandé un jet privé à Bordeaux, Airlec, et s'il vous plaît, alors que mes poches sont vides financièrement, c'est un jet privé qui m'a amené à Paris. Oui. Et j'ai atterri au Bourget. Quand j'atterris au Bourget, on me dit non, restez dans l'avion, la douane vient jusqu'à vous. Je dis ok, Seigneur, continue de m'honorer. Je suis resté dans l'avion. Les douaniers sont entrés, nous ont interrogés sur les sommes d'argent qu'on avait, parce que quand ils voient un jet privé, ils se disent que c'est des milliardaires, il y a les milliardaires. Je leur dis non, ne vous inquiétez pas, on a déjà payé les frais d'hôpitaux, donc on ne s'embarrasse pas avec beaucoup d'argent. Et les gamins, je ne voulais pas leur dire que j'avais pas de sous. Ils sont partis, on me dit non, vous ne passerez pas en rang, attendez que la police vienne dans l'avion. Waouh! Moi, attendre la police dans l'avion. Ah ouais. Ils sont montés à bord. Et ils vont contrôler les passeports et ils vont dire ok, c'est bien, attendez, une voiture vient vous chercher au pied de l'avion. Je dis alors là, chef d'État au Bourget, prédicateur de la parole de Dieu, je vous dis c'est sucré de servir Dieu. Je vous dis, n'attendons pas seulement d'avoir beaucoup d'argent dans le compte bancaire. Dieu peut nous élever autrement. Ah oui. Et tranquillement, la voiture m'a pris. Voilà, votre patiente va en chambre 518, c'est les fuites prévidentielles. Je dis, ah bon? Ben, on nous y a conduit. Et je peux vous dire que quand je vois comment Dieu élève ses enfants, il nous honore. Nous honore. Ne t'inquiète pas si le compte est vide. Dieu peut te donner tout, même avec un compte vide. Amen. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que si ça m'arrive, moi, votre frère, ça peut vous arriver. Amen. Mettons notre confiance en Dieu. Amen. C'était le témoignage.
Vous avez les salutations de l'église du Seigneur Jésus-Christ à Yaoundé. Je suis allé assez brutalement, mais les membres de direction savent que j'ai voyagé et ils ont dit de vous saluer. Amen. L'église avance à petits pas, doucement, sûrement. On a un groupe qui commence à ressembler au vôtre. Et nous trichons quand nous voyons Sion, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux. Et on apprend tous les jours. Amen. L'église grandit. Pas très vite, mais il vaut mieux pas les hypocrites dans l'église. Elle grandit doucement, mais sûrement. Amen. Nous aurons notre jeûne spécial de fin d'année du 27 au 31. On va la rompre avec la soirée du 31, notre nuit de traversée. Notre première nuit de prière va commencer le premier vendredi du mois de janvier 2021. Et la première séance de Sainte Seine commencera le dimanche qui suit. Ça veut dire 2 jours après. Et la suite, ce seront les baptêmes. Donc nous grandissons et nous regardons comment vous faites ici. Ne vous inquiétez pas. L'église mère, c'est ici. Amen. Et les églises filles apprennent et suivent. Amen. Donc nous sommes humbles de copier un peu de vous, mais pour avancer. Amen. Je bénis chacun d'entre nous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, quel beau témoignage. Amen. Vous voyez vraiment la grandeur de notre Dieu. Notre frère qui voyage avec un jet privé. J'aimerais aussi être dans le jet privé. Je sais que je serai dans le jet privé aussi. Alors, quelqu'un d'autre a un témoignage ou une action de grâce? Ma sœur, Eugénie. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. C'est la sœur Eugénie. Amen. Je voulais juste témoigner, dire merci à Dieu. Le témoignage c'était pour Cyril, mais comme il n'est pas là, il ne peut pas venir, je vais témoigner à sa place. Cyril, il avait eu des soucis par rapport au logement, donc il n'avait pas commencé les cours comme les autres élèves. Il avait été accepté à l'université de Évry, mais il faut trouver une entreprise pour son apprentissage. Il n'a pas trouvé, donc il ne peut pas aller à l'école. Et on l'avait accepté à Chalon-sur-Champagne aussi. Mais là, il y avait des soucis avec le logement. Et papa avait déclaré que Cyril, tu vas avoir ton logement. On a fait les démarches et on a appelé tout. Il y avait des maisons. On avait pris des rendez-vous. On était parti visiter tout. À la fin, aux commissions, la maison n'est pas donnée à Cyril. L'école a commencé jusqu'à 1 mois et demi, 2 mois. Cyril n'a pas encore commencé les cours. Et là, pendant les 2 semaines de vacances, il doit commencer les cours. J'avais parlé à la dame. Madame, je n'ai pas fait exprès. Je connais personne là-bas. Cyril ne peut pas aller. On a appelé là où on prend les étudiants, les appartements pour les étudiants. Tout, ils nous ont dit qu'il n'y a pas de place. Et donc, moi, je suis en stage aussi. J'avais demandé à mon cousin Évariste, je dis, accompagne Cyril. J'avais parlé au responsable de l'école, tu vas l'accompagner. Donc, Grand, il avait ramené Cyril, arrivé là-bas. Ils ont parlé avec la dame. La dame a dit, il faut repasser le lundi de la rentrée. On n'avait rien, mais je dis, Cyril, il faut partir. Cyril était parti. Et arrivé là-bas, la dame dit, tu repars, tu prends tes affaires et puis tu viens. Donc Cyril était parti, on l'avait logé à l'école. Mais il dort lundi, mardi soir, il faut partir. Et il n'y a pas de train pour venir sur Auxerre, ni sur toi, il faut aller à Paris avant de venir. Il n'y a pas de convoiturage avec le confinement. Donc, des fois, il est obligé d'aller chez sa sœur Jessica et repartir à l'école. Et donc, Cyril était arrivé en retard. L'école m'a appelé pour me demander pourquoi Cyril n'est pas à l'école. Je dis, mais madame, vous avez accepté Cyril, mais il ne peut pas dormir là-bas. Il faut qu'il parte mardi soir, il revient jeudi matin. Il est en retard, il n'est pas avec moi. Trouver une solution, il ne peut pas continuer à faire ça. Et la dame m'a dit, je verrai ça avec Cyril demain. Donc, ils l'ont envoyé voir l'assistance sociale de l'école. Et la dame a pris rendez-vous avec Cyril, tout. Et donc, du coup, là, on avait appelé, il n'y a pas de logement, il n'y a rien. Ils ont trouvé un logement en 2 jours pour Cyril. Amen. En plus, c'est meublé tout. Et donc, ils ont demandé de payer 1 mois de caution et 1 mois de loyer. Et on a payé. Donc, Cyril, il a pris les clés vendredi. Il a regagné chez lui.
Donc, je voulais dire merci pour tout ce que Dieu a fait. Dieu, il est bon, même si on n'a rien, on n'a personne, mais on sait qu'il est là, il nous défend et puis il combat pour nous. Amen. Amen. Voilà encore un témoignage qui prouve que Dieu est avec ceux qui le cherchent. Il y a une notion dans la Bible, la synalagmatique, qui veut dire tu fais ce que tu as à faire et Dieu qui est fidèle fait ce qu'il a à faire. Notre sœur a dit une chose essentielle qui est la clé de la réussite dans les temps de difficulté. Elle a dit une chose, nous sommes allés voir le pasteur et le pasteur a dit, Cyril, tu auras. Avec foi, ils ont continué et Cyril a obtenu. La Bible déclare que Dieu est derrière la parole de son serviteur pour l'accomplir. Quand on a compris ça, on sait qu'on va vers le serviteur de Dieu pour ce que mon serviteur a dit. Je suis derrière pour veiller que sa parole s'accomplisse. Et ça, c'est l'accomplissement de la prophétie faite par le serviteur de Dieu. Que Dieu soit loué. Amen. Gloire à Dieu.